Oh, on peut faire levier x 100. On short. Profit 5000. Il y a des mecs, ils ont beau. Hein. Allez, aujourd'hui, on va essayer d'aller chasser un petit airdrop sur l'exchange Vela, qui marche sur Arbitrum, une blockchain. Donc c'est un peu technique, mais tu vas voir, il n'y a rien de compliqué. On va aller faire un petit tour, et puis on sait jamais, hein, si on peut récupérer des petits billets, ça avec plaisir. Moi, je suis preneur. Alors, c'est tout nouveau, c'est en bêta. Sur leur Twitter, ils ont à peu près 95 000 abonnés. Donc on peut tester notre chance, hein, on va voir. Hein. Est-ce que le airdrop va être magique? Donc cette petite chasse rentre dans l'activité du défi crypto que je me suis lancé. Départ avec 2000 $. Et puis on verra fin 2023 à combien sera le wallet. Bon, j'ai déjà swappé quelques ETH, 500 $ d'ETH pour envoyer sur Arbitrum. Allez, on arrête de discuter, on passe à l'action. Et donc Arbitrum, c'est une layer 2 d'Ethereum, c'est-à-dire que tu vas faire des transactions qui vont être rapides, avec des frais qui vont être peu élevés comparé à Ethereum, mais tu vas quand même bénéficier de la sécurité. Et on voit qu'au niveau de la TVL, elle est en augmentation là. Depuis 2023, on est à... combien? Presque 2 milliards de loquets sur Arbitrum. C'est une layer 2 qui gagne en popularité, j'ai l'impression. C'est tout bon ça. C'est tout bon pour Ethereum, j'ai envie de dire. Le Vela Exchange, c'est une plateforme décentralisée pour trader avec levier. Donc moi, je vais te dire direct, je suis pas un amateur de levier. Franchement, je préconise pas ça, c'est du haut risque. Donc fais du spot, franchement, tu vas t'éclater. Mais là, dans le cadre, peut-être qu'on va devoir aller faire un petit peu de volume. Donc on va prendre du levier, hein. Mais bon, on va éviter de se faire liquider. Et puis le but, c'est de découvrir la plateforme, voir si elle est sympa et tout, donc on va aller voir ça. Donc comment on fait pour se rendre sur Vela? Alors comme je t'ai dit, c'est sur Arbitrum, donc... j'ai mon petit wallet YouTube qui est sur Ethereum, donc déjà il faut envoyer des fonds sur Arbitrum. Donc je te montre comment on fait. Donc on va se rendre sur Orbiter, c'est un bridge en fait. Ça va me permettre de passer de la blockchain Ethereum à Arbitrum. Donc c'est parti, on connecte le wallet, MetaMask. Donc du coup j'ai de l'ETH, parce que sur Arbitrum en fait, les frais de gaz c'est en ETH. Donc je vais directement envoyer des ETH, de l'Ether. Donc on sélectionne token ETH, je pars d'Ethereum, 0,1 Ether pourrait faire une petite expérience. On va sur Arbitrum, donc là on voit que les gas fees on est entre 3 et 5 $, et qu'il faut à peu près 10 minutes pour bridger. Donc c'est parti, et on confirme. 0,1 ETH, plus les frais, ok, confirmé. Ah, c'est marrant leur petite application. Donc la transaction a l'air d'être passée, je suis sur Ethereum, on va basculer sur Arbitrum, on a dit. Et voilà, c'est arrivé, nickel. C'est parti, on va pouvoir y aller. Je suis allé sur le site Vela Exchange et on va mettre Launch App. On va déposit. Et là, je me rends compte qu'il faut des USDC. Bon, bah, c'est pas grave, ça fait une étape en plus. On va échanger des ETH contre de l'USDC. Donc on se rend sur Uniswap, on est sur Arbitrum. Allez, là, je vais mettre 0,7. 115 USDC, c'est parti, on échange. On confirme. Fermé. Allez, je vais pouvoir déposer normalement. Voilà, 115. Approuve. On confirme. 15 centimes de frais, c'est cool. Hein. Déposite. Allez, on dépose. Confirmé. Your deposit. Ah, voilà, successful, parfait. Donc je suis chaud là. Donc alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors j'ai été voir un peu sur le site de Vela justement, et j'ai trouvé la distribution des tokens. Donc il y a 30% qui sont réservés pour la communauté. Alors quand je me suis connecté tout à l'heure, ils ont dit qu'il fallait jouer avec le VLP. Donc je pense qu'il faut le stake. Peut-être aller trader un petit peu, faire un petit peu de volume, donc on va faire ça tout de suite. Bon, on fait quoi? On long ou on short? Pour faire un petit peu de volume. On va mettre 50 $. Le cours est en train de descendre. Je pense qu'on va long. Alors je sais pas trop, moi je suis pas un trader les gars. Allez, on long à combien? Un petit peu de volume, on va mettre un petit levier. Allez, levier 10. Petit levier. Donc levier 10, tu vois, je rentre à 1643 et je me fais liquider à 1500. Voilà, je suis en 5 minutes. On va regarder en 1 heure ce que ça donne. 1500, oh bah c'est sous les creux, bon, ça devrait aller, ça devrait tenir. Allez, c'est parti, levier 10. Take profit, stop loss, non, pas besoin. J'ai 50 centimes de frais pour long. Levier 10, je pose 50, ça veut dire que j'ai une position à 500 $, c'est logique.
Leverage 10, market order. Ok, ça m'a l'air ok, slippage, confirme long. Confirmé. New position market order successfully created. C'est parti les gars, on est long. Ça va monter ou quoi? On voit la position qui est juste là. ETH. Oh, je suis en gain déjà. Oh, c'est bien ça. Facile. C'est facile le trading. T'appuies, t'es en gain. Allez, je vais sortir de la position et on va en refaire une. C'est pour faire du volume, on a dit. Hein. Donc on va close la position. On confirme. Ah bah non, je suis pas en gain, j'avais 50 centimes de frais. Du coup, je crois que j'ai perdu 30 centimes. Bon, c'est pas grave. Alors, j'ai pas été voir tout ce qu'on peut trade d'ailleurs, mais on peut trade du Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Euro. De l'euro. Oh, on peut faire levier x 100. Ah, j'ai envie de faire un petit trade contre l'euro, là. On short l'euro, quoi. Oh, on peut long. Plutôt long ou plutôt short l'euro? Allez, on va mettre toujours 50 balles. Ça fait quoi si je mets x 100? Oh, ça fait une position, bah oui, de 5000 $. Ouh, aïe, aïe. Ouais, 100, je vais me faire liquider 100. Alors, si le prix descend à 1,05$, c'est où 1,05$? Oh, mais c'est loin en fait. En plus, s'il y a des M, je vais short. Allez, attends, on va recommencer. Short, 50. Leverage 100. C'est la première fois de ma vie que je fais un levier de 100, les gars. Pas de take profit, c'est pareil. On short. Et si on se fait liquider, hein, ça va être rigolo. Hein. Non, on va pas se faire liquider, les gars. On est en contrôle. Oh là là, la bougie, elle est verte. J'ai short. Je suis mal. Ah, je suis en gain. Je suis confiant. L'euro, de toute façon... Bon, j'ai attendu un peu, mais en fait, ça bouge pas. Ça sert à rien. C'est rigolo, hein, quand même. Bon, allez, on va clôturer la position. Hein. Clac. On va mettre plus, hein, si on se fait pas liquider. Hein. Moi, je veux faire du volume. Hein. T'imagines s'ils font un airdrop en fonction du volume de trade que tu fais? Bah, c'est rentable, hein. Là, j'avais une position de 5000 $ avec mes 50 balles. Allez, on confirme. Je suis sur le leaderboard. Il y a des mecs, en 24 heures, ils ont fait 1 300 000 de volume. Non, mais what? Mais lui, il est bien. Hein. Profit 5000. Il y a des mecs, ils en voient. Hein. Bon, je fais pas partie de leur trempe. Hein. Et ça dit quoi, moi? Ah, voilà. Balance. J'ai fait 4 trades. J'ai déjà 11 000 de volume. Ça va vite, hein. Ah, je vais en refaire un petit peu. Allez, longue. Confirmé. Ah, je suis en train de ressortir de la position. Ouais, je vais faire du volume. Je vais couper, les gars, ça va être long. Hein. Je sais pas à combien je vais monter, mais je vais profiter un petit peu. Bon, j'ai reverra une petite position à 100 balles, mais... trader l'euro contre l'USD, les gars... Il y a des mecs qui s'amusent avec ça, franchement. Il faut aller sur du Dodge ou... du Dodge. On va essayer le Dodge. Ouais, Dodge, je suis déçu, on peut aller que à 30. Ah, vas-y, je suis chaud à longue. Ah, j'ai 2 $ de frais, c'est pas les mêmes frais hein, sur le Dodge. Hein. Je vais laisser 2-3 plumes, je pense. Hein. Parce que je suis descendu à 110 $. Bon, après, c'est le jeu du airdrop. Hein. Ça se trouve, ils vont dropper 1000 balles ou 500 balles. C'est pas mal. Hein. Je peux bien dépenser quelques frais. Hein. Ça fait partie du jeu. Allez, pendant que je regarde mon petit long Dodge, bah, je t'invite à t'abonner. Hein. Franchement, si ça te plaît, si tu veux voir ce que ça va donner, cet airdrop, si je vais être éligible ou pas. Et puis, sur ma chaîne aussi, je fais pas mal de trucs. Hein. Je t'apprends un petit peu les cryptos, on essaye de rigoler un petit peu. Le but c'est de passer un bon moment, donc n'hésite pas, hein. Mets un petit pouce, abonne-toi, et puis ça se passera bien. Hein. Alors attention, je vais faire de l'analyse technique. Hein. Donc là, il y a une pin bar retournée en Z, et on n'est pas loin de la zone de rechargement, et tu vois, il y a du vert. Donc ça, c'est bon signe, ça. Quand il y a du vert, on peut y aller. Non, plus sérieusement, moi je suis investisseur, hein. Je m'amuse pas à prendre des leviers comme ça. Hein. Mais de temps en temps, c'est marrant, hein. C'est comme si t'allais jouer au poker le samedi, tu vois, un petit coup d'adrénaline. Et si je me fais liquider sur du Dodge, je m'en souviendrai, quoi. Je te file mon petit lien référal, comme ça, si tu fais du volume, ça viendra de ma poche, hein. Merci, hein, de rien. Hein. N'hésite pas, hein, tape dedans, fais-toi plaisir. Et puis si t'as le airdrop avec moi, eh ben, je serai très content pour toi. Franchement, il suffit de savoir ce que tu fais. Je le répète tout le temps, mais si tu sais ce que tu fais, tu risques pas grand-chose. Là, je sais que je suis en levier 30 avec Dodge. Voilà, je suis au courant du risque. D'ailleurs, on va retourner voir. Ah, je suis en gain, t'as vu, et... Moi, quand je te dis que j'y arrive bien, c'est pas pour rien. Hein. N'empêche, j'ai de la chance, hein, parce que je long, ça monte, je short, ça descend, c'est un truc de fou, ça. Fais pas ça chez toi, c'est dangereux. Et je devrais pas le faire chez moi, d'ailleurs. Bon, allez, on va clôturer, parce qu'en attendant, le volume, il monte pas. Hein. Allez, oui, je confirme, on sort de la position. Sauf qu'il peut. Allez, j'ai assez fait mumuse avec les longues et les shorts.
Je suis arrivé à 150 000 $ de volume. Putain, c'est incroyable. Et j'ai gagné 8 $ quand même. Mais avec les frais, j'ai perdu. Parce qu'on voit qu'il me reste 103 $ et j'étais arrivé avec 115, donc pas top. Après, l'interface est cool, c'est compréhensible, c'est fluide, donc pour l'instant, bon retour. Donc on va essayer d'aller stake un peu. Alors, j'ai rien là. Ah voilà, j'ai trouvé en fait les fonds, ils étaient dans le trade, et du coup, faut les withdraw. Donc, on met le max, on sort du trade, on va aller faire un petit peu de staking. De VLP, parce que apparemment il faut jouer avec, donc on va aller jouer un petit peu avec. Donc je suis retourné sur le site de Vela pour aller voir un peu ce que c'était que le VLP, et en fait le VLP ça sert de la liquidité aux traders. C'est-à-dire si les traders ils subissent une perte, les détenteurs de VLP, eh ben, ils vont faire un bénéfice. Et s'ils subissent un gain, eh ben, toi tu vas subir une perte. Donc en fait, en stackant des VLP et en détenant des VLP, eh bien, en fait, tu mises contre les traders. Tu te dis que les traders, ils sont pourris. C'est pas forcément un bon play, parce que, vu qu'on est assez loin dans les protocoles, à mon avis, les traders, ils doivent pas être mauvais. Donc, est-ce que faut stacker le VLP? Tu te feras ton avis. Moi, je le fais toujours dans le cadre du airdrop. On ne sait jamais. Donc, c'est parti, on va stake du VLP. Allez, c'est bon. Donc, stake. Min VLP, total amount. On va mettre max. Tout VLP, mid VLP. On confirme, toujours les frais de 20 centimes. Hop, min VLP successful. Ok, maintenant je peux le stake. Et on a un APR de 81%. Ah, c'est pas mal. Hein. Allez, on stake. Max. Approuve. Il y a un petit peu de latence quand même avec MetaMask. Mais bon, ça passe, hein. On peut être patient un petit peu. Ok, le frais, toujours pareil, 15 centimes, on confirme. Stake. Confirmé. Bon, on va essayer d'un stake, mais la case, elle veut pas s'allumer, ça veut dire que je peux pas une stake. Donc je suis bloqué dedans. Je crois qu'on va s'arrêter là. Je suis bloqué dans le unstake, donc bah voilà. Donc si cette vidéo t'a plu, comme je t'ai dit, tu me laisses un petit pouce. Là, la plateforme, elle est cool. Pour ma part, je reviendrai faire Mumuse sur Vela pour un stake. Et puis, j'espère que ce airdrop sera pour moi, quoi. Est-ce qu'on en aura, quoi? Ce serait cool. Voilà, n'oublie pas mon lien référal pour aller faire un petit tour là-bas. Et puis, amuse-toi, fais comme moi, découvre la plateforme. Et puis, tu peux aussi aller voir d'autres protocoles qui sont sur Arbitrum, hein, pendant que tu y es, tu peux aller t'amuser. Donc je te souhaite bonne route sur Arbitrum. Allez, salut!